Bonjour et bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. C'est avec joie encore qu'on vous reçoit pour venir prendre un temps ensemble pour pouvoir partager la merveilleuse parole de Dieu. Le Seigneur a plein de belles choses à nous dire, des choses qui sont écrites dans sa parole. C'est des choses aussi qui, des fois, ça peut faire peur. Parce qu'autant qu'il y a des promesses puis il y a des bénédictions, autant aussi qu'il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Mais il faut se dire que c'est Dieu qui nous le dit, c'est le Seigneur Jésus qui nous le dit. C'est pour notre instruction, afin qu'on puisse se fortifier dans les temps où ce qu'on est rendu présentement, les différentes choses qu'on a à traverser présentement et qu'on aura à traverser dans la suite. On va voir là-dedans, parce qu'on est en train d'étudier les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. On est rendu à la 5e partie sur les signes. Il va y en avoir d'autres études dans les semaines futures. Je vous encourage à être là pour comprendre vraiment ce que le Seigneur nous a dit que les chrétiens étaient pour traverser. Des choses difficiles, des choses que nous devons nous préparer à comme je disais tantôt, parce qu'on va avoir à traverser ces choses. On est en train de continuer à regarder les différents signes prédits par le Seigneur. C'est Jésus et les apôtres et les prophètes qui nous ont révélé ces choses-là. Et on n'a pas le choix. Il va falloir passer à travers de cela en s'accrochant par la foi à l'assistance de Dieu. On s'accroche à Dieu et ses promesses pour qu'on reste debout dans ce qui va arriver dans la suite. C'est des choses qui vont s'accomplir avant son retour. Dans l'étude qu'on est en train de faire, on est en train de, à la base, c'est en suivant l'évangile de Matthieu, Marc, puis l'évangile de Luc. Les trois évangiles parlent du même récit, ce qu'on appelle Jésus étant sorti du temple, il a monté sa montagne, il a parlé avec ses disciples pour leur expliquer des choses dans lesquelles il a prédit l'avenir, des choses qui vont arriver. Puis il y a des choses là-dedans qui sont basées aussi sur des écrits de l'Ancien Testament. Puis il y en a d'autres, c'est Jésus lui-même qui nous en a donné l'inspiration. Nous sommes rendus au niveau dans Matthieu 24 toujours, que le Seigneur vient à la charge dans où ce qu'on est rendu pour une troisième fois avec des avertissements sur la multiplication des faux prophètes. Dans ce chapitre-là, dans Matthieu 24, 3 fois, le Seigneur m'en garde qu'il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux frères, des gens qui vont se rebeller à la parole de Dieu, puis qui vont prêcher des faussetés, puis vont même faire des miracles au point de séduire les élus. Il en a parlé dans Matthieu 24 au chapitre 24 au verset 4 et 5. Il en a parlé aussi dans Matthieu 24 au verset 11. Puis là, on est rendu dans Matthieu 24, les versets 23 à 26. Puis il nous avertit qu'il va y avoir une vague de faux prophètes, de faux oins, des faux inspirés qui feront des miracles pour séduire les élus. Dans Matthieu 24, à partir du verset 23, il est écrit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, il est ici dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Et vous, on est en train de regarder quand même un passage important. Moi, je crois si Jésus prend la peine de répéter 3 fois, de parler à propos des faux Christ, faux prophètes, parce que il dit c'est des oins, parce que les gens ils vont dire qu'ils sont des oins. Le mot Christ veut dire oin. Fait qu'ils vont, je suis un oin de l'Éternel, ou je suis un prophète de l'Éternel. Ils vont faire des miracles. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous faire, qu'il veut nous montrer dans cette idée-là, quand il nous dit qu'il y en a qui vont se produire comme étant des faux oins ou des faux prophètes? Jésus nous m'en garde, pas à cause qu'il y a des miracles, parce que des miracles, Jésus le dit à ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, puis ils saisiront des serpents, puis ils vont imposer les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Fait que c'est déjà promis que les disciples vont faire des miracles. Mais là, Jésus nous dit que ces faux-là, c'est pas parce qu'ils font des miracles qu'ils sont faux, c'est à cause de leur enseignement qu'ils apportent.
les révélations, les soi-disant inspirations qui viennent de Dieu, qui sont pas bibliques. C'est pour ça qu'il est important qu'on doit lire la Bible. On doit marcher ancré, enraciné dans la parole de Dieu, puis de sonder. C'est pas des miracles, c'est pas des gens qui se présentent comme disant qu'ils sont loin, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui se disent chrétiens. Faut pas croire automatiquement tout le monde lorsqu'il se présente à nous. Mais faut quand même vérifier, faut sonder, faut regarder, faut écouter. Il prêche-tu la sainte doctrine? C'est là qu'est le point en question. Parce que les miracles, si on regarde juste aux miracles, ça nous dit dans ce passage-là, ils vont faire des miracles au point de séduire. Ça veut dire que des miracles de Dieu peuvent emmener une édification. Un miracle d'un faux prophète peut emmener une séduction. C'est quoi qui va être la différence? C'est qu'il y en a un qui nous amène à Dieu et à recevoir les bénédictions de Dieu, tandis que l'autre, lui, ils font des miracles pour qu'on croie leur faux témoignage. Comment est-ce qu'on va faire pour les discerner? La seule façon, c'est d'écouter ce qu'ils prêchent. Parce que les personnes peuvent avoir de l'air des bonnes personnes, des personnes très sociales, très aimantes, attachantes. Ils ont du charisme, comme qui dirait, ils sont capables d'attirer les foules, puis faire des rassemblements, puis ça paraît beau. Mais les miracles ne viennent pas de Dieu, ces miracles-là. Parce que l'enseignement n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux miracles, il faut se fier plutôt à ce qui est prêché comme enseignement. Paul nous avait aussi révélé par le Saint-Esprit que dans les derniers temps, certains chrétiens abandonneront la foi. On était avertis pour suivre d'autres esprits séducteurs, puis pour changer de doctrine. Puis ils suivront de faux docteurs. Dans 1 Timothée, chapitre 4, les versets 1 et 2, ça nous dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, mais l'Esprit dit expressément. C'est l'Esprit qui dit ça par exprès. Pour nous révéler que ce qui va se passer dans les derniers temps. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est dans nos temps d'aujourd'hui, cela, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi dans la sainte doctrine, la foi en Jésus, pour s'attacher à d'autres Jésus, parce qu'il y en a d'autres Jésus, d'autres évangiles, puis ils reçoivent d'autres esprits, c'est des esprits séducteurs, puis des doctrines de démons, des enseignements démoniaques. Pourquoi ils sont démoniaques? Parce qu'ils ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Les enseignements de Dieu proviennent de la parole de Dieu. La minute qu'on va au-delà de ce qui est écrit ou on prêche le contraire de ce qui est écrit, on est en train d'avoir un enseignement démoniaque. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voyez-vous, ils n'ont pas la vraie paix de Dieu. Ils marchent dans une culpabilité dans leur cœur. Ils ne croient pas réellement à ce qui est écrit. Ils ne le vivent pas, mais ils parlent de choses de Dieu. Puis là, ils amènent des fausses doctrines. Ils sont hypocrites, que ça nous dit. C'est de l'hypocrisie de faux docteurs. Le mot hypocrite qu'il y a là-dedans, ça veut dire c'est des acteurs. Des gens qui font semblant d'être chrétiens, qui font semblant d'être des vrais prophètes. Ils peuvent dire toutes sortes d'affaires que Dieu n'a pas dit du tout. Soit en prêchant, en disant « Ah, la Bible dit cela », puis en fin de compte, ils disent le contraire de ce qui est écrit. Ou ils vont dire « Ainsi parle le Seigneur m'a parlé », puis là, ils donnent leurs idées personnelles qui s'inventent à mesure, puis Dieu leur a pas parlé. Fait que là, c'est dangereux quand on se met à suivre des gens de même, parce qu'on est en train de suivre un homme, on est en train de suivre des démons, au lieu de suivre Jésus, son esprit, sa parole. Voyez-vous? On est averti dans la parole de Dieu dans plusieurs passages. Paul il avait aussi enseigné la prudence quand il avertit les Corinthiens que des ouvriers trompeurs étaient déguisés comme de vrais apôtres, qui étaient dirigés par Satan, puis infiltraient les églises, même l'église de Corinthe. C'est quelque chose quand tu penses à cela. Dans 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15, Paul il leur dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Cela, c'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leurs fins seront selon leurs œuvres. Voyez-vous? Dans l'Église de Corinthe, il y avait des gens qui contrôlaient et dominaient l'Église, ils enseignaient des faussetés, ils faisaient du mal aux disciples. Tout ça, on voit ça en lisant dans 2 Corinthiens, puis même dans le 1er Corinthien, il y a des bouts aussi qui en parlent. L'apôtre Paul m'en garde que c'est pas parce qu'une personne est en avant qu'elle est automatiquement une personne qui prêche la sainte doctrine, qui prêche la vérité, qui se maintient dans la vérité. Il faut faire attention de ne pas suivre des loups ravisseurs, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. On est averti plein de passages dans la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus répète cela 3 fois dans le même chapitre, de faire attention aux faux prophètes. Parce qu'il y en a qui vont abandonner la vraie foi dans la parole de Dieu, ils vont se mettre à croire ces gens-là, qui leur promettent la prospérité, puis qui leur promettent d'être toujours en santé, puis de toujours des affaires qui ne sont pas bibliques. Sans compter qu'il y a d'autres moyens pour être sauvés. Dans l'Épître aux Galates, on peut lire aussi l'apôtre Paul qui est en train de parler aux gens de la Galatie. Il dit, Paul, il déclare anathème ceux qui annoncent un autre évangile. Ça, on voit ça dans Galates 1, 8. Quand il enseigne cette doctrine-là aux gens de la Galatie, il leur dit, quand nous-mêmes, ou même quand un ange annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, cet ange-là, ou cet apôtre-là. Il dit, quand nous-mêmes, si l'apôtre Paul, il a dit aux gens de la Galatie, il dit, si je me mets à prêcher un autre évangile, moi-même que je sois maudit. Voyez-vous, on ne joue pas avec cela. Les gens qui apportent d'autres religions, d'autres foi, des foi différentes dans la révélation. La révélation enseigne à propos de Jésus que Jésus est Dieu. Mais toutes les doctrines qui enseignent que Jésus n'est pas Dieu, c'est des faux prophètes. Ou de croire qu'on est sauvé par nos œuvres plutôt que de croire qu'on est sauvé par le sang de Jésus. C'est encore des faux prophètes. Oui, il y a des œuvres dans la vie d'un croyant. Les œuvres démontrent notre foi. Mais on est sauvé par la foi. C'est la foi qui va chercher le cadeau que Dieu nous donne. Le sacrifice de Jésus qui est accompli à la croix. Il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné. Par la foi, nous le saisissons. Et nous vivons notre foi pour le reste de notre vie. Nous demeurons dans la foi. Mais le salut, pas parce qu'on est meilleur. Le salut est parce que Jésus nous a pardonné. Voyez-vous, la vérité, c'est cela. Mais sur tous les points de doctrine, c'est la même chose. Pas croire qu'il y a un Saint-Esprit, c'est encore démoniaque. Dire que le Saint-Esprit n'existe pas, que c'est juste une force. Ils sont 3 êtres distincts en un seul Dieu. Mais il n'y a pas juste la doctrine au niveau de Dieu. Il y en a, comme dans Corinthiens, qui ne croyaient plus qu'il y avait une résurrection. Si les gens croient, Paul nous a dit, si vous ne croyez pas qu'il y a une résurrection, vous n'êtes même pas sauvés, c'est ça qu'il leur a dit. Il leur a dit, Christ il est mort en vain, et ce que vous faites là, c'est en vain. C'est en vain si on n'accepte pas la sainte doctrine telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. C'est pas des gens qui sont nos frères parce qu'ils ont le mot Jésus dans la bouche. Est-ce que la doctrine est biblique? C'est ça qu'il faut regarder. Dans l'Épître aux Galates, comme je vous dis, les gens doivent être déclarés anathèmes, maudits s'ils changent l'Évangile. Pour rester exactement comme ça a été écrit, sans aller au-delà de ce qui a été écrit. Jésus a aussi dit, quand on est en train d'étudier le parallèle entre Matthieu, qui nous avertit encore des faux prophètes, dans Marc, au chapitre 13, versets 21 et 23, il nous répète un bout de la même chose. Il dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Voyez-vous comment est-ce que Satan s'acharne à essayer de nous faire débarquer de la vraie foi, de la foi dans le Messie, de la foi dans la parole de Dieu. Et là, il nous dit une autre idée, Jésus, dans ce verset-là, verset 23, « Soyez sur vos gardes. »
je vous ai tout annoncé. Soyez sur vos gardes. Ça, c'est ce qu'un chrétien doit faire. Être sur ses gardes. Vérifier, sonder, analyser, écouter, mais marcher comme un peu ses breaks. Pas ses breaks de ne pas vouloir obéir. Au contraire, obéir à la parole, mais marcher sur les breaks face à ce qu'on entend qui n'est pas biblique. Le Saint-Esprit nous le montre quand on veut vraiment suivre la parole de Dieu. Soyons sur nos gardes. Je continue, après ça, Jésus est encore en train de parler, on est en Matthieu 24, le verset 29. Jésus y annonce qu'après ces jours de tribulation, ça, quand que Jésus dit ça au début de Matthieu 24 au verset 29, il dit aussitôt après ces jours de détresse. Là, il nous parle que des jours de détresse. Ça, les jours de détresse, c'est un peu tout ce qu'on a étudié jusqu'à date. La destruction de Jérusalem, la séduction des faux prophètes, la persécution contre les chrétiens, l'apostasie dans l'Église, division dans l'Église, des tremblements de terre, des pestes, des famines. Toutes sortes de choses que Jésus a dit qu'on était pour vivre en tant que chrétien. Mais c'est pas tout. Il dit, après tous ces temps de détresse, c'est comme s'il nous rajoute encore d'autres choses. Il va y avoir aussi telle et telle chose, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Il nous dit au verset 29 de Matthieu 24, il dit, après ces jours de détresse, le soleil va s'obscurcir. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. La puissance des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Là, on est en train de parler d'un autre niveau de problème. Des catastrophes là, qui vont être sur la Terre, dans le ciel, puis dans l'univers, dans le cosmos. Parce que le verset, quand il dit la puissance des cieux, Jésus, il dit que les étoiles vont tomber du ciel, c'est dans le cosmos. Ça vient, il y a quelque chose qui va venir de l'espace, puis qui va être troublé dans l'espace. Il dit la puissance des cieux va être ébranlée, tellement que les étoiles vont tomber du ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Des pluies de météorites, des astres qui vont venir, puis un gros bloc va venir frapper la Terre. On ne sait pas encore. C'est pas encore arrivé. Mais il va arriver quelque chose de terrible sur la Terre. Ça nous parle, quand il nous dit les cieux, ça parle de la voûte, l'étendue du ciel, dans tout ce qui est visible, ou ça veut dire aussi l'univers. Ça veut dire aussi les cieux aériens du ciel, ou les régions des nuages, des tempêtes, le lieu où se produisent les éclairs, ou le tonnerre, mais aussi les cieux sidéraux ou stellaires. Ce qu'il y a dans l'espace. Ce qu'on voit, il va se passer des cataclysmes incroyables, puis ça va affecter le soleil, la lune, qui va perdre sa clarté, ça va affecter aussi que les étoiles vont tomber du ciel sur la Terre. Ça arrive qu'il y a des petites météorites qui frappent la Terre, mais ils se dissouent. Ça, on n'en parle pas, il n'y a absolument aucun danger quand elle est petite, elle se dissout en rentrant dans l'atmosphère. Mais là, il va se passer des gros cataclysmes dus à cela. Puis là, ça ne sera pas drôle. Ça va être des choses qui vont ébranler la planète. Ils vont ébranler notre mode de vie. Déjà, on vit une peste, là, une maladie qui s'étend, puis qu'on n'arrive pas à bout de se soigner pour s'en sortir, puis ça continue de contaminer tout le monde. Puis déjà, ça ébranle notre mode de vie normal qu'on est habitué. On n'est plus... on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut, d'aller n'importe où, puis de se laisser aller à tout ce qu'on vivait avant. Là, on est obligé de vivre d'une manière restreinte, puis faire attention à cela. Mais imaginez que les météorites commencent à tomber sur la Terre, puis des villes entières sont détruites. Pensez-vous pas que ça va changer quelque chose à quelque part? Il va y avoir des changements encore, que Dieu va ébranler encore nos structures de manière de vivre, les choses dans lesquelles on s'appuie. Dieu va ébranler les choses. Dans l'évangile de Marc, ça nous dit la même chose. Mais dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a mentionné une parole de Dieu, que Dieu ébranlerait les cieux et la terre. On voit ça dans Hébreux chapitre 12, le verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre,
et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu a déjà ébranlé la terre, le déluge. Il a détruit toute la planète, enveloppée par l'eau. L'eau a tombé du ciel, puis aussi les sources d'eau sont jaillies. Il y a eu la plus haute montagne sur la terre est couverte d'eau. Tout le monde est noyé, puis les animaux avec ont été noyés, sauf ceux qui ont été dans l'arche. Mais là, Dieu dit dans ce passage-là, il dit la voix a ébranlé la terre, parce que c'est selon un ordre de l'Éternel que la pluie a tombé. Il dit, sa voix a ébranlé la terre, puis maintenant il a fait cette promesse, c'est un verset dans l'Ancien Testament. Il dit, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est ce que Dieu se propose de faire. C'est ce que Jésus nous a mis en garde. Pas en garde qu'on peut éviter cela, on ne peut pas l'éviter. Seule chose qu'on peut faire, on peut prier pour qu'on en soit protégé, mais ça va arriver, on va avoir à le vivre, puis on va avoir aussi à vivre des conséquences. Noé, quand il est sorti de l'arche, il n'était pas visé par le déluge, mais il est au milieu du déluge pendant 1 an de temps demeuré dans son arche. Il en a subi les conséquences du déluge. Puis même par après, il est obligé de rebâtir sa maison, rebâtir ses jardins, rebâtir tout ce qu'il y avait. Puis il a repeuplé la planète. Mais tout ça, c'était des temps difficiles qu'il a vécu, qui étaient suite à l'ébranlement que Dieu a fait sur la terre. Puis je crois que les chrétiens vont avoir aussi des ébranlements à surmonter, des choses de notre vie qui vont être ébranlées, des choses peut-être qu'on s'appuie, qu'on a confiance, des choses que on s'attend, admettons un exemple, je dis ça juste de même, on s'attend à vivre notre fonds de pension va rentrer, l'argent va rentrer, puis on pense qu'on va mener une belle vie. Peut-être que le système économique va tomber. Peut-être qu'il n'y aura plus de pension à notre taux. Des choses ébranlées dues à des catastrophes qui vont arriver. Les gouvernements, ils n'ont plus d'argent, ils s'endettent par-dessus la tête. Ils vont-tu continuer à nous donner tous les soins et les conforts qu'on a présentement? Je suis pas sûr. Mais il faut s'attendre au pire, puis déjà s'accrocher à Dieu, puis marcher par la foi, pour être capable de passer à travers de ce qui va arriver, parce que ça sera pas drôle. Si Jésus a dit que il va y avoir des cataclysmes dans le ciel, puis Dieu il parle d'ébranler le ciel et la terre, au point qu'il y a des pluies de météorites, c'est parce que ça va être des choses très difficiles à vivre. Mais il ne nous dit pas ça pour nous faire peur. Il nous dit cela pour qu'on se prépare spirituellement. Déjà, ça fait 3 mois qu'on est confinés. Est-ce que notre vie spirituelle est autant qu'on est rempli du Saint-Esprit, puis on est dans la prière, qu'on continue à louer le Seigneur? Est-ce qu'on est encore dedans ou est-ce qu'on est refroidi? Ça prend pas grand-chose pour refroidir des gens si on va pas chercher chaque jour notre pain quotidien et notre moment de communion avec le Seigneur. Il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui annonçait aussi ces signes. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus, parce qu'il y en a qui pensent souvent « Oh, ça va arriver après. » Pas du tout. Ça va arriver avant. Dans Joël, chapitre 2, le verset 31, ça nous le dit. Le soleil se changera en ténèbres, puis la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Jésus, mais qu'il revienne, ça va être un jour grand. C'est un jour grandiose. Ça va être extraordinaire pour ceux qui l'attendent. On va être enlevés par lui. Mais ça va être un jour terrible pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ils n'ont pas changé de camp. Ils n'ont pas décidé de changer de maître. Parce qu'avant d'être chrétien, on appartient au diable. Il faut décider d'aller à Jésus pour être pardonné, puis changer de camp, changer de royaume. C'est quand tu vas à Jésus que tu deviens pardonné. C'est quand tu marches avec Jésus jusqu'à la fin que tu vas être enlevé par le Seigneur. Mais cette journée-là où ça va arriver, ça va être un jour terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. Puis ça dit, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, qui est un jour grand et terrible, le soleil va changer en ténèbres, puis la lune en sang. Ça nous parle de signes qui vont arriver, qu'on va voir.
mais qui vont être dus à des catastrophes, des fléaux, des cataclysmes qui vont se produire sur la terre. Jésus en a parlé, et je m'en attends. Et j'espère qu'on se prépare parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui vont avoir de la misère à passer à travers. Il faut s'accrocher au Seigneur puis persévérer avec lui. Luc, lui, il ajoute, ça, si vous écoutez bien ces passages-là, Luc il ajoute qu'il y aura de l'angoisse dans le monde au sujet de la mer et des flots. Dans Luc 21, verset 25, ça nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il va y avoir des signes sur la terre. Là, il nous parle d'une angoisse. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans la mer, puis les flots, l'eau qui monte, ça va créer une angoisse parmi les nations. Ça nous dit-tu quelque chose? Ce qui se passe présentement, la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer. La fonte des glaciers fait aussi que les pluies plus abondantes dans certains secteurs, que les secteurs sont inondés. Puis il y a d'autres secteurs, c'est de la sécheresse parce qu'il y a un changement climatique qui se produit en même temps. Mais il y a des inondations, des barrages qui s'effondrent, des villes qui sont englouties. Puis l'eau continue à monter parce qu'il y a des températures extrêmes dans le pôle Nord, puis l'eau monte. Il y a une angoisse présentement parmi les nations. Jésus, voilà 2000 ans, il nous avait prédit que ça nous arriverait dans la fin des temps. Bon, c'est déjà commencé, mais c'est pas fini. Il reste encore de la glace à fondre, les niveaux vont remonter, ça va créer encore d'autres inondations, ça va encore créer des destructions. Il faut s'attendre à des choses terribles. C'est écrit. Mais gardons la foi, prions, restons fermes, accrochons-nous au Seigneur. Je continue en lisant encore l'évangile de Luc. Luc nous dit qu'il va y avoir des cataclysmes sur la terre qui seront terribles, au point que les gens vont mourir de peur en les voyant. Wow! Ça, on voit ça au verset 26 dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Ça dit, c'est Jésus qui parle toujours, les hommes rendant l'âme de terreur. Ça veut dire, ils vont mourir de peur, terrifiés de ce qui se produit sur la terre. Parce que les étoiles vont tomber du ciel, il va y avoir des inondations incroyables, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir le soleil qu'on ne le verra même plus, il va y avoir la lune aussi qu'on la verra, elle va être comme en sang, à couleur rouge. Puis il dit, les gens vont mourir de peur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlées. C'est ce que je vous disais aussi que ce que Matthieu a dit. La puissance du ciel va être ébranlée. C'est ce que je vous ai dit tantôt, que Dieu, encore une fois, il a dit qu'il ébranlerait la terre et les cieux. Et lorsque les cieux vont être ébranlés, ça va être tellement terrible que les gens sur la terre, beaucoup vont mourir de peur. Il faut se préparer. C'est toutes des choses qui vont arriver avant que Jésus revienne. Là, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais dans l'étude, on va voir, dans l'étude, dans les leçons futures, on va parler des 7 sceaux, des 7 trompettes. Les fléaux qui vont s'abattre sur la terre, ça va être terrible. Un autre point, dans Matthieu 24, dans ce que Jésus a enseigné à ses disciples, le Seigneur, il avait prédit, j'en ai parlé un peu l'autre jour, il avait prédit la chute du peuple d'Israël en parlant de la destruction de Jérusalem, puis la destruction du temple, puis que les Juifs seraient dispersés parmi les nations. Mais là, on regarde dans Matthieu 21, je vais vous relire ce passage-là dans lequel qu'on avait déjà lu, en parlant des Juifs, ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ça, c'est des choses qui se sont vécues après que Jésus soit parti. Les apôtres étaient là quand c'est arrivé. Mais Jésus leur avait dit que quand l'armée était pour arriver, fuyez dans les montagnes. Fait que les chrétiens, ils ont fui. Ils ont fui pour ne pas se faire tuer lorsque Jérusalem
ont été investis par les armées. Mais les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, ça nous dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'est ce qui est arrivé. Jérusalem était foulée aux pieds pendant 2000 ans. Les Juifs ont été dispersés, puis Jérusalem ne leur appartenait plus. Il n'y avait plus de pays pour eux. Puis ça nous dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voyez-vous, il y a encore un signe là, que Jésus a dit. Ils vont être dispersés jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire que quand le temps des nations sera accompli, quand ça achève là, le temps des nations, juste sur le bord que Jésus revienne, quand c'est pour arriver, que les Juifs sont pour récupérer leur pays, c'est ça que ça dit. Il sera dispersé jusqu'à temps que le temps des nations sera accompli. Là, les nations, présentement, ce temps-là, cette prophétie-là, est accomplie. Là, je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, que la Bible, elle prédisait qu'avant le retour du Seigneur, la Bible avait prédit le retour des Juifs dans le pays d'Israël. Ça c'est déjà commencé. C'était commencé en 1948. Il y a eu une déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël qui a eu lieu le 14 mai 1948. C'était le dernier jour du mandat britannique sur la Palestine, parce que la Palestine était gérée par le gouvernement britannique. C'est l'annonce officielle de la naissance d'un État juif en terre d'Israël. Elle fut prononcée par David Ben Gourion. C'était le président de l'agence juive qui devint le premier ministre du pays. Voyez-vous, la déclaration fait suite au plan de partage de la Palestine qui était voté par l'ONU en 1947. Ça, c'était 6 mois avant. La déclaration de l'indépendance d'Israël est l'aboutissement du projet sioniste 50 ans après sa lancée. Voyez-vous, Israël, en 1948, ils ont repris possession du pays. Ils ont été dispersés pendant près de 2000 ans. Puis là, ça nous dit dans la Bible, comme Jésus l'a annoncé, ils vont être foulés aux pieds par les nations, Jérusalem, jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli. Ça veut aussi nous dire quelque chose. Ça veut nous dire que dans le temps où on est rendu présentement, le temps des nations il est accompli. Jérusalem a repris sa place. Les Juifs ont repris leur place en Jérusalem. Puis, ça nous dit que le temps des nations est accompli. Ça veut dire que Dieu est en train de faire les derniers pas qui vont s'accomplir, les dernières prédictions qui ont été prédits par Jésus, les apôtres, les prophètes, sont en train de toutes s'aboutir parce que Jésus revient très bientôt. Il faut se préparer. Il faut mettre notre foi en lui si on ne l'a pas fait encore. Il faut y donner notre vie. Il faut s'engager à le suivre pour être prêt que lorsqu'il reviendra, il dit, il va venir comme un voleur. Il va venir à l'heure qu'on s'y attend pas, si on n'est pas prêt. Il va venir chercher ceux qui sont prêts, puis les autres vont rester là, puis ils ne pourront pas rentrer parce que la porte de la grâce va être fermée. Voyez-vous, c'est encore le temps de la grâce. On est à l'an de grâce 2020. Mais Jésus revient bientôt, puis mec soit revenu, ça va être fini. On ne pourra plus se convertir. Il faut se tourner vers le Seigneur. Maintenant, la Bible dans l'Ancien Testament avait prédit ça, le fait que les Juifs reviennent en une nation. Jésus en a parlé, puis ça s'est accompli, mais ça accomplissait aussi une autre prophétie dans l'Ancien Testament. Dans Amos au chapitre 9, à partir du verset 11, c'est le dernier passage que je vais vous lire aujourd'hui. Ça nous dit, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. » Voyez-vous, la Bible nous dit dans ce passage-là que la ville de David, la maison de David, le peuple d'Israël avait chuté, avait tombé. Ils ont passé à côté du Messie. C'est à cause qu'ils n'ont pas reconnu ce jour-là, qu'ils ont été châtiés par le Seigneur.
C'est un peu un parallèle avec ce qui s'est passé quand il y a eu une déportation à Babylone. Les Juifs ont été déportés à Babylone. C'est un jugement de Dieu parce qu'ils avaient abandonné la loi de Dieu puis avaient abandonné l'Éternel. C'est un peu la même chose. Ils ont passé à côté du Messie, de Jésus-Christ, voilà 2000 ans. Puis depuis ce temps-là qu'ils avaient perdu leur pays, leur nation, Jésus en a parlé, puis ça s'est accompli. Mais là, dans cette prophétie-là, ça nous dit que Dieu était pour relever de sa chute la maison de David. Il dit, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Ça veut dire qu'il y a un relèvement du peuple d'Israël au niveau politique, au niveau de sa foi, au niveau les gens retournent, puis ils peuplent de plus en plus, les Juifs retournent à Jérusalem, le mouvement sioniste, il continue, il y a beaucoup de gens qui déménagent là pour faire leur vie là, parce qu'ils croient que c'est le plan de Dieu de se retrouver là. Au verset 12, ça dit, afin qu'ils possèdent le reste d'Édom, et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Un jour, Jérusalem, la maison de David, va régner sur toute la terre, et elle aura comme roi le Seigneur Jésus-Christ qui va régner sur toute la terre. Dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Et le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Voyez-vous, le Dieu parle de l'abondance du peuple d'Israël dans lequel ils vont revivre. Parce que Dieu va donner sa bénédiction. Ils vont semer, ça va récolter. Si tout va se faire vite, ça va produire leur richesse. Dieu va les bénir. Parce que Dieu a décidé de relever la tente de David. Là, il continue en verset 14. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils le rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes, puis en boiront le vin. Ils établiront des jardins, puis en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, mon Dieu. Amen. » Israël va être rassemblé, ils vont reprendre leur place. Là, il n'y a plus personne qui va les enlever de là parce que Dieu a décidé de les bénir. Je ne dis pas que ça va toujours aller bien pour eux. Il va se produire d'autres choses qu'on va parler dans la suite. Mais pour le moment, on voit que Dieu, quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Dieu a promis des choses, c'est des choses, voilà, des milliers d'années, qu'on est en train de vivre ces choses-là, s'accomplit comme ça a été annoncé, ça fait partie de la chronologie de Dieu. On peut se rendre compte de ces choses parce qu'on est à la fin des temps, on est témoin de tout ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on affirme que les prophéties sont presque toutes accomplies, qu'on est à la veille de vivre des choses incroyables, difficiles, mais il y a un grand jour qui s'en vient très bientôt. Jésus va revenir. Il faut être prête. Est-ce qu'on a fait de Jésus notre sauveur ou notre juge? Tout dépendant de notre décision qu'on va prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on suit le Seigneur? Est-ce aujourd'hui, on marche avec le Seigneur? Je parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, afin qu'il te pardonne tes péchés, parce qu'il a payé en mourant sur la croix, il a versé son sang pour que tu puisses être pardonné. C'était le juste qui a payé pour nous, les coupables. Si tu le veux aujourd'hui, tu peux être sauvé et faire partie des élus qui vont rentrer dans la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander pardon au Seigneur et de confesser que tu l'acceptes comme ton sauveur, tout en t'engageant à le suivre et à le servir. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur.
Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a pardonné. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu et aussi pour te joindre avec d'autres qui ont accepté Jésus, des gens qui marchent par la foi. Marche ensemble vers la cité céleste. Mais va aussi sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans le but que vous puissiez être sauvés, et que vous puissiez marcher avec le Seigneur jusqu'au jour où il va venir nous chercher. Ce que je vous dis, je le dis à tous, comme Jésus le dit, veillez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.